Je suis Rosemary Ouimet. Mon père s'appelle Gérard Ouimet et ma mère Marguerite Sancartier. J'ai deux frères qui sont plus âgés que moi. Mario, qui a 77 ans, et Gilles, qui aurait eu 80. Il est décédé depuis une dizaine d'années. Mon grand-père était Louis-Georges Ouimet. Il s'est marié en 1903 à Marie Gascon, fille de Pierre-Alphonse Gascon et Marie-Éphise Forchette. Ils ont eu 13 enfants. Mon grand-père, Louis-Georges, était cultivateur. Il avait hérité d'une terre achetée par son père, Joseph, vers 1876. La terre était située près du cœur de Terrebonne à l'époque. Elle partait de la rue Saint-Louis à la hauteur de la rue Saint-Joseph. La montée Masson était probablement la limite. Et ça allait jusqu'au chemin du Coteau actuel, où se trouve la grotte sur le Coteau. La première statue érigée pour la grotte était sur le flanc de la montagne en 1917. En 1918, mon grand-oncle, avec la famille Sancartier, ont transporté la statue plus haut sur le sommet du Coteau. Et il y a eu une petite chapelle en bois qui a été construite pour abriter la statue. À chaque année, les résidents de Terrebonne faisaient un pèlerinage, un pique-nique. En 1960, le bâtiment en bois était dû pour être remplacé. C'est alors qu'un comité de la grotte qui a été formé. Entre autres, il y avait mon père Gérard Ouimet, il y avait mon oncle René Sancartier, il y avait Pierre Corbeil et d'autres personnages connus de Terrebonne. En 1920, mon grand-père, Arthur, prend la gérance de la centrale téléphonique. À ce moment-là, la centrale est installée sur la rue Sainte-Marie. C'est ces filles qui vont travailler comme opératrices à la centrale, prendre les appels avec ce qu'on appelle en anglais, j'ai pas le terme francophone, un switchboard. Une de mes tantes qui a travaillé, je me souviens, dans les années 80, des fois le soir, le samedi soir, à un moment donné, ma tante et ma mère commençaient à énumérer tous les noms des gens avec le numéro de téléphone. C'était tellement ancré en elles qu'ils savaient par cœur, même après des décennies, qui avait tel numéro de téléphone. En 1922, lors du feu, la maison de mes grands-parents, d'Arthur Sancartier, avec la centrale téléphonique, est devenue comme un pôle important parce que toutes les personnalités à ce moment-là du conseil d'administration, tout ça, se sont ramassés chez mes grands-parents. Et c'est de là que sont faits tous les appels vers les villes pour obtenir de l'aide. En 1949, lorsque la centrale quitte la maison de la rue Sainte-Marie, les activités sont transférées sur la rue Saint-Joseph et après quelques années sur la rue Chapelot, près du Vieux-Pont. La centrale téléphonique a été dans la famille Sancartier jusqu'en 1944. La dernière à en faire la gérance, ça a été ma mère, probablement dans les 10 dernières années. C'est elle qui s'occupait de l'administration, d'avoir des opératrices. Mon père a toujours travaillé. Il a travaillé dans plusieurs manufactures à Terrebonne. La dernière en titre a été la Canada Clochot-Bois d'or. Je ne peux pas dire vraiment combien d'années il y a travaillé. Il a pris sa retraite de la Canada Clochot-d'or en 1976. Il a travaillé dans l'usine, il a travaillé sur la livraison. À l'époque, ils allaient livrer des potes même jusqu'en Ontario. J'étais dans mon lit et là, l'odeur du café et de sa cigarette me réveillait. Il se préparait à partir pour le travail. Il venait dîner à la maison, mais il avait, à l'époque, je pense qu'il nous avait même pas une heure pour dîner. Et il repartait après au travail, il revenait un peu avant le souper. C'était des grosses journées. Il aimait beaucoup aller prendre un coke au restaurant Richard sur Saint-Pierre, au coin de Saint-André. Il allait rencontrer ses amis, il jasait une petite demi-heure, puis après il revenait à la maison. J'étais dans les années 60.
La maison familiale sur la rue Sainte-Marie était située au 238, numéro 238 actuel, au milieu entre la rue Saint-Louis et la rue Saint-François. À notre gauche, c'était la sœur de ma mère, la sœur aînée de ma mère, qui était là. Un petit peu plus loin, il y avait une autre de mes tantes. Donc, la famille était proche.